notre invité média du jour, Chimène. Il est au 14 juillet ce que Michael Jackson est au Moonwalk, indissociable. On le retrouvera évidemment vendredi soir en direct du Champ de Mars sur France 2 pour le concert de Paris et son grand feu d'artifice annuel. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous, bonjour à Chimène. Mais bonjour non, mais Stéphane. Ça c'est du compliment, dites donc bonjour. Bonjour Stéphane. Stéphane, on vous croise plus dans les bureaux, on n'arrive même plus à se voir à la machine à café. Ça y est, vous êtes en mode vacances ? Pas tout à fait, parce qu'il y a encore évidemment cette journée très soir. particulière du 14 juillet, avec le matin ma modeste participation pendant le défilé du haut de la Tour Eiffel, pour raconter ce symbole qui est aussi important que la Bastille ou d'autres lieux comme ça emblématiques du 14 juillet, donc pour France 2. Et puis ensuite le soir, évidemment, je reste au pied de la Tour Eiffel cette fois, non plus dans les airs, pour animer le concert de Paris qui est jusqu'au feu d'artifice qui va embraser la capitale dans la nuit. Au cœur de la nuit, on attend des milliers de personnes. Oui, ça va être absolument fabuleux. Le concert de Paris de cette année, il conclut en fait un cycle de 3 ans qui était consacré au terme de la devise française. Donc il y a eu la liberté en 2021, l'égalité l'année dernière, et cette année la fraternité. Quel est le programme du concert ? Qui seront les artistes avec vous, Stéphane ? Alors il y a beaucoup de, c'est évidemment des concerts. C'est un spectacle classique, mais ce qui est important, et je crois que la maire de Paris y a tenu. C'est le thème, c'était les Outre-mer. Donc la fraternité, c'est évidemment la fraternité pour tous. C'est pas seulement la France métropolitaine, mais aussi on va penser à tous nos amis d'Outre-mer. Et il y aura justement des artistes des Outre-mer. Il y aura, alors évidemment, Gauthier Capuçon avec son violoncelle. Il est l'un des artistes classiques, vous le savez, qui maintenant caracole en tête autrefois, de mon temps, on disait des hit parades, maintenant aussi des top ventes ou des charts, comme on dit. Charts, mais voilà. Mais c'est vrai que il vend énormément d'albums et il est extrêmement sympathique et populaire. Donc sa tournée des villages de France va quand même s'arrêter un soir à la Tour Eiffel pour. Et puis beaucoup d'artistes internationaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40 pays qui diffusent le concert de Paris. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est un tel succès maintenant. Alors sans ma voix, sans boire ma pomme, évidemment, mais ils achètent le programme lui-même. Et donc, ils le diffusent dans le monde entier. C'est presque de la ça montre, voilà, c'est fabuleux. Puis la Tour Eiffel est un symbole, donc je crois que ça leur fait plaisir. Non, beaucoup d'artistes internationaux. Jonas Kaufmann, qui est l'un des grands ténors de notre temps, et vraiment, vous savez, il faut les booker depuis 3 ans pour qu'ils réussissent à venir. Mais je crois que ça va être un fabuleux spectacle, honnêtement. Alors, vous disiez que le monde ne va pas voir votre pomme. Est-ce que le monde va voir vos chaussures ? Parce que l'année dernière, vous avez fait parler avec vos chaussures. Vous aviez des chaussures aux couleurs du drapeau français. Vous avez quelque chose d'original cette année prévu ? Absolument. Chaque année, un chausseur célèbre à la semelle rouge me concocte une nouvelle paire, bleu, blanc, rouge. Et voilà, c'est mon petit délire de fantaisie. Voilà. Le reste, si vous voulez, c'est le costume sombre ou le smoking. Tout ça manque un peu de fantaisie. Mais au moins, j'ai des chaussures bleu, blanc, rouge. Je me mets aux couleurs de la République et de la France. Justement, Stéphane, juste un mot d'actualité. Le contexte actuel en France fait que dans certaines grandes villes, il n'y aura pas de fête du 14 juillet, peut-être même pas de feu d'artifice. Est-ce que l'événement à Paris sera perturbé, différent, ou est-ce que vous restez sur la même ligne que ces dernières années ? Écoutez, on a envie tous de croire que, je dis pas qu'on peut revenir en arrière, mais en tout cas qu'on peut trouver des moments dans notre vie collective où on arrive à retrouver la cohésion nationale. On arrive à vivre ensemble pacifiquement et dans une atmosphère de fête. Et j'espère, en tout cas c'est le vœu que je fais, que ce 14 juillet au Champ de Mars, et que les Français pourront vivre en direct sur France 2, eh bien, soit justement l'occasion d'une fête vraiment nationale, qu'on se retrouve tous sans feu de voitures et incendie de poubelles. Vous voyez, c'est ce qui me chagrine un peu ces derniers temps. Je comprends la colère, je comprends les frustrations, je comprends tout ça. Mais voyez-vous, il y a les mêmes partout en Europe. En Angleterre, par exemple, quand on se rassemble
pour le couronnement du roi Charles, on brûle pas de poubelles et on brûle pas de voitures. Donc on peut exprimer sa colère autrement, sans détruire la vie de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de racheter une voiture le lendemain. L'apaisement, donc, pour ce 14 juillet, on l'a bien entendu. Un mot de radio, un mot rapide, Stéphane. On vous retrouve à la rentrée sur Europe 1. Ça sera de 15h à 16h avec une nouvelle formule de l'émission. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, en fait, je voulais être tout seul. Non, je plaisante, évidemment. Mais... On embrasse l'équipe d'Historiquement Vôtre, évidemment. Non. Mais en fait, je crois que la grille se réorganise avec beaucoup de nouveautés. Et voilà, je remercie pour sa confiance la direction d'Europe 1. Mais on va garder un récit. Il y a le récit de Christophe Ondelat. Je prendrai la suite avec un autre récit, qui est un récit historique et qui sera ponctué par l'interview d'un historien. Et c'est vrai que je lis sur les réseaux que 2 heures, c'était un peu long quand même. Donc, 1 heure, c'est pas mal. Moi, ça va me permettre aussi de faire d'autres choses. Comme vous le savez, j'ose à peine le dire devant Chimène Badi, que j'adore, c'est que je me pique de jouer un peu la comédie. Et donc, je vais tourner de nouveaux épisodes de Belfond. Et donc, voilà, je vais tourner. Il va y avoir l'épisode 2 qui va passer à la rentrée. Moi, je vais tourner les 3 et le 4 dans les prochaines semaines. Donc, voilà, j'ai aussi envie de me laisser cette chance de pouvoir, en plus de la télé, en plus de la radio, de faire un peu de jouer un peu la comédie. Stéphane Bern dans Belfond, de retour. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on apprend aujourd'hui. Secret d'Histoire sur France 3. Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch sur France 2. Évidemment, Europe 1 de 15h à 16h à la rentrée. Et vendredi soir, le concert de Paris et le 14 juillet avec Stéphane Bern. Merci beaucoup, Stéphane. Très vite. Et juste un mot. Et le 21 juillet, c'est la fête nationale belge, ça n'intéresse pas les Français, mais il y a Mireille Mathieu sur France 3. Ah, mais ça, c'est un événement. Un documentaire vraiment où on a mis avec Valérie Nizan, on a mis tout notre cœur à faire ce documentaire parce qu'on parlait de la Tour Eiffel, elle est un peu la Tour Eiffel de la chanson. C'est vrai. Et c'est pour ça que, vous savez, j'entendais tout à l'heure Chimène Badi chanter et je me disais, mais ces voix, moi, ces voix de femmes vont vous chercher quelque chose au fond des tripes, ça vous émeut et j'en profite pour dire que le disque de Chimène Badi sur Piaf est absolument magnifique. Eh bien, restez avec nous. Merci. Restez avec nous, Stéphane Bern, puisque dans quelques minutes, Chimène Badi va chanter La vie en rose en live, en direct sur Europe 1. Merci Stéphane Bern, très bel été à vous. On vous retrouve vendredi soir sur France 2. À bientôt. Dans un instant, Chimène Badi, nous allons découvrir votre doudou. Julien Pichenet nous révèle tout dans moins de 2 minutes. À tout de suite sur Europe 1.